C'est pas Meninda. Pourquoi je mets mes lunettes? Parce que je vous vois, mais je vous vois pas bien. Parce que la salle est un peu sombre, mais Dieu est en train de me parler et il est en train de me dire, il est temps que mon peuple ouvre les yeux. Il est temps que mon peuple enlève les filtres qui l'empêchent de voir pleinement tout ce que j'ai accompli à la croix, qui je suis réellement, ce que j'ai fait. Et il y a vraiment quelque chose qui doit changer dans notre façon de vivre en tant que chrétien, dans notre façon d'aborder, de comprendre qui est Dieu et qui est Jésus-Christ. Et c'est super parce que Fanny a choisi des chants ce matin qui parlaient de voir. On voit le ressuscité. Comment est-ce que tu vois Jésus aujourd'hui? Comment est-ce que je vois Jésus? Est-ce que je le vois glorieux, ressuscité? Ou est-ce que je le vois comme un... Ou est-ce que je ne le vois pas? C'est aussi une possibilité. Mais comment est-ce que je vois Jésus? Est-ce qu'il est glorieux? Est-ce qu'il est ressuscité? Je vais vous dire, mes amis, j'enlève mes lunettes, parce que moi j'ai envie de voir clairement. Moi, depuis que je me discipline à venir régulièrement dans la maison de prière, je suis en train d'avoir une révélation de Dieu et de Jésus qui m'époustoufle. Et je suis juste à ça. Jeudi soir, avec Nicole et Gracinda, on a adoré Dieu pendant 1 heure, et j'avais mis une playlist. Et à un moment donné, dans la playlist, il y a le groupe qui chantait a été juste amené pendant au moins 5 ou 10 minutes à prononcer le nom de Jésus. Jésus, Jésus. Et avec Nicole et Gracinda, on a dit Jésus, Jésus. Et je peux vous dire, au bout d'un moment, l'atmosphère, elle s'est épaissie. Elle s'est épaissie. Et on était un peu groggy jeudi soir parce que la présence de Jésus était là. Et c'est ça une maison de prière, c'est un lieu où la présence de Dieu vient s'installer. Pour le moment, elle est chez nous parce qu'on a voulu commencer à entrer dans une démarche. Mais l'objectif, je vous le rappelle, c'est qu'on ouvre une maison de prière dans ce quartier de Cergy Préfecture. Mais il faut qu'on s'entraîne à venir à la maison de prière, en fait. Pour passer des veilles, pour être dans la présence de Dieu. Pas forcément tous ensemble. Si vous voulez venir tout seul, venez tout seul. Vous me le dites, je vous ouvre la porte et puis je la referme quand vous partez. Mais l'idée, c'est vraiment ça. Et mes amis, je suis en train de découvrir ce que ça veut dire que la présence manifeste de Dieu. La présence manifeste de Dieu. C'est indescriptible, en fait. C'est une présence qui est épaisse, qui est glorieuse, qui est... voilà. Mais tout ça pour dire que c'est une saison où le Seigneur est en train de me parler et il est en train de me dire il faut que mon Église comprenne et saisisse la réalité, la vérité, pas la réalité, la vérité divine. La vérité divine, c'est ce qui est contenu dans le livre de l'Apocalypse, mes amis. Comme je le disais la semaine dernière, l'Apocalypse, le personnage principal de l'Apocalypse, ce n'est pas l'Antichrist, ce n'est pas la bête, ce n'est pas les démons, ce n'est pas toutes les terreurs qu'il peut y avoir. Le personnage central de l'Apocalypse, du début jusqu'à la fin, c'est l'agneau. Et je l'ai dit dimanche dernier, ce n'est pas Jésus. C'est pas écrit Jésus, c'est l'agneau. L'agneau immolé. C'est-à-dire que l'Apocalypse fait sans cesse référence au pouvoir, et au pouvoir encore actuel aujourd'hui, du sang de Jésus versé à la croix. C'est le sang de l'alliance, l'alliance éternelle. Et le livre des Hébreux nous dit que le sang de Jésus parle aujourd'hui dans l'espace, dans le ciel. Le sang de Jésus parle lorsque les démons et les anges et tout le monde spirituel qui est dans le ciel est en train de voir le sang de Jésus qui parle. Il parle quoi? Il parle notre pardon, il parle notre justification, il parle la guérison qui nous appartient, il parle la réconciliation, il parle toutes les valeurs du royaume de Dieu que nous avons, qui sont à nous en Christ. En Christ. Je suis riche, mes amis. Je suis riche, je suis béni. Dis à ton voisin, je suis riche, je suis béni. Amen. Et je vous invite à lire avec moi le chapitre 5 de l'Apocalypse. On va le relire, je l'ai déjà lu la semaine dernière, mais on va le relire. À la soirée d'adoration du mois de février, j'ai beaucoup apprécié parce que Sophie
à un moment donné, m'a dit Thierry, il faut que tu relises le texte de l'Apocalypse que tu as lu en introduisant la soirée d'adoration. Et je l'ai relu une fois. Elle m'a dit Thierry, ça suffit pas, il faut le relire encore une fois. Je l'ai relu une deuxième fois. Puis après, on a encore continué à chanter. Puis elle a dit Thierry, je sens qu'il faut que tu le relises encore une fois. Et je l'ai relu 4 ou 5 fois. Mais je peux vous dire, à la fin, la parole de Dieu était martelée. Elle était martelée, elle était martelée, elle était martelée. Et comme la parole de Dieu dans le livre de Jérémie nous dit que la parole de Dieu est un feu, la parole de Dieu est un marteau qui brise le roc. Et je sais que quand la parole de Dieu est lue, quand elle est déclarée, quand elle est proclamée, il y a des choses qui sont en train de tomber dans les lieux spirituels. Donc Apocalypse chapitre 5, puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit à l'intérieur et à l'extérieur, fermé grâce à 7 sceaux. Je vis aussi un ange puissant, proclamé d'une voix forte. Qui est digne d'ouvrir le sceau et d'ouvrir le livre et d'en briser les sceaux? Mais personne, ni dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne pouvait ouvrir le livre, ni même le regarder. Je pleurais beaucoup parce que personne n'avait été trouvé digne d'ouvrir le livre et de le regarder. Alors, l'un des anciens me dit, ne pleure pas, car le lion de la tribu de Juda, le rejeton de la racine de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Puis je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des anciens un agneau debout, comme offert en sacrifice. Il avait 7 cornes et 7 yeux qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint prendre le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 anciens se prosternèrent devant l'agneau. Chacun tenait une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Et les saints, c'est nous. Et ils chantaient un cantique nouveau, en disant « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été offert en sacrifice, et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. » Alléluia mes amis, c'est nous. Tu as fait d'eux des rois et des prêtres pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Je regardais et j'entendis la voix de nombreux anges rassemblés autour du trône, des êtres vivants et des anciens. Ils étaient des myriades de myriades et des milliers de milliers, c'est-à-dire des millions en vrai. Ils disaient d'une voix forte, « L'agneau qui a été offert en sacrifice est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. » Toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, tous les êtres qui s'y trouvent, je les entendis s'écrier à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la domination au siècle des siècles. Les 4 êtres vivants répondaient « Amen » et les anciens se prosternèrent et adorèrent. C'est la seule référence dans ce chapitre de l'agneau qui est aussi lion, lion de Juda. Je suis allé un petit peu enquêter sur Internet à propos des lions. On dit que c'est le roi des animaux. C'est intéressant. Donc il y a une notion d'autorité avec le lion. Figurez-vous que quand un lion rugit, les décibels d'un rugissement, c'est égal à 114. 114 décibels pour le rugissement d'un lion, et il paraît que c'est équivalent à 25 tondeuses à gazon qui fonctionnent en même temps. Donc déjà, quand la mienne fonctionne, je trouve que c'est bruyant. Et vous imaginez, 25 tondeuses à gazon, c'est l'amplitude sonore d'un rugissement d'un lion. Et un rugissement d'un lion peut être entendu jusqu'à 8 km. Donc, on voit bien
que le lion est un animal qui, lorsqu'il rugit, il fout la trouille. Et on verra tout à l'heure pourquoi il rugit. Mais j'aimerais qu'on se penche d'abord sur les données bibliques du mot lion. Dans le texto que je vous ai envoyé, je vous ai suggéré quelques textes bibliques à lire. On va les reprendre ce matin, mais il y en a d'autres. Et j'ai une question à vous poser. Pourquoi, dans ce texte, il est dit que Jésus est le lion de Juda? Allez. Pourquoi est-ce... Attends, juste, j'ai complété ma question. Pourquoi c'est le lion de Juda? Et pourquoi est-ce que ce n'est pas le lion de Benjamin, le lion d'Issachar, c'est-à-dire le nom des autres tribus d'Israël? Ah, question piège. Une idée? L'exposition de Jacob sur Juda. Patrick, vous pouvez l'applaudir. Alors là, je n'y attendais pas. Eh bien, mes amis, c'est exactement la bonne réponse. C'est que la réponse se trouve dans Genèse, chapitre 49, verset 9. Juda, le père des 12 fils, donc, qui ont été les patriarches, donc, qui ont créé les 12 tribus, est arrivé en Égypte avec ses fils, précédé par Joseph, et à la fin de sa vie, avant de mourir, il libère une bénédiction sur chacun de ses fils. Et on va lire ensemble dans Genèse 49, verset 9. Quand il s'adresse à Juda, il lui dit « Juda, c'est toi que tes frères célébreront. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. » Donc déjà, on voit qu'il y a une notion d'autorité et de domination. « Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Juda est un jeune lion. Tu reviens du carnage, mon fils. Il plie les genoux, il se couche comme un lion, comme une lionne. Qui le fera se lever ?» Donc c'est pour ça que l'animal, le lion, est associé à la tribu de Juda. C'est-à-dire que la tribu de Juda, c'est une tribu parmi les tribus d'Israël, qui aura une autorité particulière et un pouvoir particulier. Et c'est de cette tribu de Juda qu'est issu le Messie, Jésus. Et c'est pour cela, vous voyez, en fait, tout se tient dans la Bible. Moi, je vous dis, je suis un fanadingo de la parole de Dieu. Parce que plus je la lis, plus je vais y fouiner, et plus je découvre que tout se tient. C'est pas juste une expression, le lion de la tribu de Juda. Ça fait référence à Genèse, chapitre 49, verset 9. Vous savez, Dieu a de la suite dans les idées. Heureusement d'ailleurs. Il ne se laisse pas impressionner par ce qui se passe. Le lion de la tribu de Juda, en fait, Jésus, mort et ressuscité, dans l'Apocalypse, il est encore ce lion qui est issu de la tribu de Juda. Des siècles auparavant, des millénaires auparavant. Proverbe chapitre 19, verset 12 nous dit « La colère du roi, c'est comme le rugissement d'un lion. » C'est-à-dire que là aussi, on voit que la royauté et l'animal, le lion, sont associés. Quand un roi se met en colère, c'est comme un lion qui rugit. Osée chapitre 11, verset 10, nous dit « Ils suivront l'Éternel qui rugira comme un lion. » Vous savez, Dieu rugit. Dieu rugit. C'est pas moi qui dis, c'est la parole de Dieu. Ils suivront le Seigneur qui rugira comme un lion. Il rugira et des enfants accourront de la mer. C'est-à-dire que lorsque Dieu rugit, il y a quelque chose qui est déclenché. On va y revenir dans quelques instants. Alors Dieu rugit. Mais il y a d'autres textes qui nous disent qu'en fait, il donne une délégation de rugissement. Je ne sais pas si on peut dire ça. Mais il donne une délégation de rugissement à des envoyés. On va lire par exemple dans Apocalypse 10, verset 3. En fait, Dieu donne cette délégation. Il est dit, verset 1, « Puis je vis un autre ange puissant descendre du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel. Son visage était comme le soleil et ses jambes comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. » Il y a beaucoup de livres au ciel. Je ne sais pas si vous avez remarqué.
Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Et il cria d'une voix forte comme un lion qui rugit. Donc cet ange envoyé par Dieu rugit également. Donc Dieu donne une délégation de rugissement à des envoyés. Mais même plus loin, dans Michée chapitre 1, versets 6 et 7, pardon, Michée chapitre 5, versets 6 et 7, il nous est dit: le reste de Jacob sera au milieu des peuples nombreux, pareil à une rosée qui vient de l'Éternel, pareil à des gouttes d'eau sur l'herbe. Elle ne compte pas sur l'homme, elle ne dépend pas des humains. Le reste de Jacob sera parmi les nations, au milieu des peuples nombreux, pareil à un lion parmi les bêtes de la forêt. Pareil à un lionceau parmi les troupeaux des brebis. Lorsqu'il passe, il piétine et déchire 100 personnes pour délivrer ses victimes. Dans ce texte de Michée, il nous est dit que le peuple de Dieu, les Israélites, à un moment de son histoire, sera peu nombreux, mais ils seront à la fois comme la rosée, mais aussi comme un lion. Il y a ces deux aspects, mes amis. Il y a ces deux aspects dans le peuple de Dieu. Il y a à la fois la fragilité, et Fanny nous l'a rappelé tout à l'heure dans la louange, en disant oui, c'est vrai, il y a des moments où on est avec pourquoi Seigneur m'as-tu abandonné, mais mes amis, il n'y a pas que ça. Il y a aussi la part lion qui nous est donnée, qui est donnée au peuple de Dieu. Et ce peuple de Dieu, dans Michée, il nous est dit qu'ils sont peu nombreux, mais ils sont puissants comme des lions. Amen. Donc il y a une délégation de rugissement qui est donnée au peuple de Dieu. Et on va voir ce qu'on en fait, cette délégation de rugissement, après. Alors, ce qui est intéressant, c'est que si Dieu rugit, le diable rugit aussi. Vous savez, le diable n'a rien inventé. C'est un copieur. Patrick n'aime pas trop les copieurs, hein, je crois, à l'école. C'est un copieur, le diable. Un pompeur. Il n'a rien inventé parce qu'il n'est pas créateur. Il ne fait que singer ce que Dieu fait. Et c'est valable partout dans la Bible. Vous savez que la guérison, elle se passe... Enfin, la soi-disant guérison se passe aussi dans le monde des ténèbres. Des médiums, des guérisseurs peuvent vous guérir. Mais en fait, ils ne vous guérissent pas. Les symptômes disparaissent pendant un certain temps, mais ils réapparaissent ailleurs. Donc c'est un plagiat de la guérison. J'ai été surpris parce qu'il y a quelques années, je vous l'ai raconté, enfin pour ceux qui ne le savent pas, mais une dame qui était dans l'église m'avait demandé de venir avec elle pour rencontrer une dame qui n'était pas encore croyante, et parce qu'elle pensait qu'il y avait des choses pas nettes dans sa vie, et j'ai dit, bon, je vais juste poser quelques questions et discerner. Et à un moment donné, je vous passe les détails, mais un des démons qui animait cette personne-là s'est manifesté devant mes yeux. Et j'ai vraiment vu cette petite femme être métamorphosée, les yeux révulsés, la voix qui change, et en fait, elle a commencé le démon qui était en elle a commencé à me parler en langue. Alors ça m'énerve. C'est la première fois que j'étais confronté à un démon qui parle en langue. Et pourquoi? Parce que le diable copie. Et ça existe. Mais moi, j'ai parlé le véritable langage de l'esprit. Et je peux vous garantir qu'il n'a pas fait long feu. Et puis, il y a plein de choses comme ça. Le diable singe les dons de l'esprit. Mais pour détruire, et pour écraser, et pour amener la mort. Mais quand Dieu donne, c'est bon. Et donc, le diable est aussi appelé dans les Écritures, 1 Pierre 5,8, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Vous avez bien noté que Dieu qui rugit, lui, ne cherche pas à dévorer qui que ce soit, sauf ses ennemis. Le lion de Juda, Jésus, on va voir qu'il nous a donné cette délégation de rugissement pour rugir à notre tour aussi sur des situations auxquelles nous sommes confrontés. Le diable rôde comme un lion rugissant, mais il a aussi délégué son onction de rugissement à ses sous-fifres. Apocalypse chapitre 13, versets 1 à 3. Puis, je vis monter de la mer une bête qui avait 7 têtes et 10 cornes. Et sur ses cornes, 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms blasphématoires.
La bête que je vis ressemblait à un léopard. Ses pattes étaient comme celles d'un ours et sa gueule comme une gueule de lion. Donc on voit que le diable aussi singe dans ce domaine bien particulier et donne une délégation à la bête qui est symbole d'une personnalité qui va se lever à la fin des temps pour nuire à l'humanité avant la seconde venue de Jésus-Christ. Donc, vous voyez, il y a les mêmes systèmes qui sont en parallèle. Dans mon enquête sur les lions, je ne suis pas allé aux eaux de Vincennes, rassurez-vous. J'ai pas eu besoin d'y aller, je suis allé sur Internet. Et en fait, j'ai lu que les lions rugissent pour délimiter leur territoire. Et en fait, je peux vous dire, mes amis, dans le monde spirituel, ça rugit. Le lion rugissant, le diable, rugit. Mais le lion de la tribu de Juda rugit également. Ça rugit dans l'espace autour de nous. Parce qu'il y a des guerres de territoire. C'est des guerres de territoire, mes amis. Et ça m'amène à la deuxième partie de mon enseignement de ce matin. Pourquoi un lion rugit-il? Il y a 3 raisons pour lesquelles un lion rugit. La première, c'est qu'il veut montrer sa force. Un lion rugit parce qu'il veut montrer sa force. J'ai jamais entendu un lion rugir. Mais mes amis africains, vous avez entendu des lions? Oui, ça dépend. Moi, j'ai jamais entendu, mais ça doit glacer le sang, hein, en fait, quand on est proche, qu'on n'est pas à 8 km. Ça doit... Alors, je vais pas passer les détails techniques, mais le lion rugit si fort parce qu'en fait, Dieu lui a accordé des cordes vocales qui, au lieu de réagir comme les nôtres, réagissent d'une autre manière. Et ce qui fait que ça décuple sa puissance. Donc, le lion rugit avant tout pour montrer sa force. On a un chat, c'est pas un lion, ça on est d'accord, mais c'est un félin. C'est un félin. Et je peux vous dire que notre chat, quand il voit un autre chat arriver sur son territoire, qui est notre jardin, sa voix change. Il est gringalet, et tout d'un coup il fait comme s'il était super calme. Il fait comme la vitre est fermée, l'autre n'entend rien derrière. Et alors il y a et en fait l'autre arrive tout guilleret, l'autre chat, hein, il arrive tout guilleret derrière la fenêtre et puis il fait comme ça, puis en fait on lui ouvre la porte et alors là il sort comme ça. L'autre il le regarde. Tu ne m'impressionnes pas trop, puis se couche et se tourne. Mais vous voyez, c'est intéressant d'observer en fait. La voix, on fait sortir une voix la plus profonde possible pour dire « j'ai la force en moi ». La parole de Dieu nous dit quoi? Que nous, chrétiens, nous n'avons pas reçu un esprit, alors c'est de timidité en français, mais en grec, c'est de couardise. Vous savez ce que c'est que la couardise? Quelqu'un qui est peureux, quelqu'un qui n'est pas courageux. En fait. On n'a pas reçu un esprit de couardise. On a reçu un esprit de force. Et c'est le mot grec dynamis. C'est la puissance d'Obélix, d'Astérix et du village gaulois. C'est la puissance dynamis où lorsque vous tapez sur les pieds du soldat romain, paf, il part. Ça, c'est la dynamis qui est en nous. Regarde-toi. Dans certains ordinateurs, dans les ordinateurs, il y a Intel Inside. Mais moi, il y a Dynamis Inside. C'est beaucoup mieux qu'Intel. C'est Dynamis Inside. La puissance qui est en moi est plus grande que toutes les autres puissances. Parce que c'est la même puissance, nous dit Éphésiens, qui a ressuscité Christ d'entre les morts. Waouh! Regarde ton voisin et tu dis, je ne savais pas.
Mais maintenant je sais. Waouh mes amis, la même dynamis qui a ressuscité Jésus se trouve à l'intérieur de moi. Mais moi mes amis, je prie pour avoir une révélation encore plus grande de cette réalité, parce que je vais aller taper du romain. D'ailleurs c'est intéressant dans Astérix et Obélix. Il y en a un qui est tombé dedans. Il était baptisé du Saint-Esprit. Baptisé dans la puissance, tout petit. Et il l'a gardé. Mais les autres, ils ont besoin d'ingurgiter la potion pour pouvoir taper du romain. Ça me parle, ça. Parce que, est-ce qu'on est comme Obélix, qui lui, peu importe, il n'est jamais pris au dépourvu, il va toujours taper du romain, ça va marcher. Mais les autres ont besoin de boire la potion pour pouvoir avoir la force. Mais si nous avons l'Esprit de Dieu en nous, et si nous sommes nés de l'Esprit, nous l'avons, si nous avons été baptisés du Saint-Esprit, ben en fait ce baptême nous immerge encore dans la puissance de l'Esprit. Mais mes amis, la même force, la même puissance qui a ressuscité Christ d'entre les morts se trouve en l'intérieur de moi. Amen. Je prie qu'on ait cette révélation et je m'adresse à notre esprit ce matin. Je m'adresse à notre esprit. Vous savez, on est dans une saison où le corps de Christ doit se lever spirituellement et arrêter de chouiner dans son âme et de se plaindre de tout ce qu'il n'a pas et de tout ce qu'il aimerait que Dieu fasse pour lui. On en a parlé hier à Chambéry. Et les leaders qui étaient là, je vais vous dire, mes amis, ils avaient la niaque. Ils avaient la niaque, ils ont dit, mais il y en a un qui me disait, mais il faut qu'on se lève, nous. Il faut qu'on change de mentalité. Il faut qu'on saisisse pleinement tout ce qui est à nous. Parce que si on ne le saisit pas, mes amis, mais c'est une insulte qu'on fait à Jésus, qui est mort sur la croix pour cela. Alors oui, il est mort pour nos péchés, on le croit. Mais pour la maladie aussi, pour l'échec, pour les malédictions, pour tout le reste, il est mort pour ça aussi. Et si je prends que le pardon des péchés et que je dis ouais ben la guérison, je sais pas trop, ça marche pas trop chez moi, ça n'a rien à voir avec ça marche ou ça marche pas, c'est fait. C'est fait mes amis, c'est scellé par le sang. Donc il y a juste, entre guillemets juste, un travail pour que mon esprit aligne mon âme à la vérité. Et que mon corps comprenne que maintenant il est soumis à d'autres lois. La force, la dynamisme est en moi. Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Fanny et Edouard nous ont montré il y a quelques semaines avec la prédication l'image du chat qui se regarde dans la glace et puis qui se voit un lion. Moi j'ai aimé cette image. En fait, chaque fois que je me regarde dans la glace ce matin, je me dis waouh, que je suis beau. Je n'ai pas la crinière, mais bon. Un lion rugit pour montrer sa force. Mais il rugit aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour marquer son territoire. Pour marquer son territoire. Mes amis, il y a des territoires. Et la terre sur laquelle nous vivons est un territoire qui a été voulu par Dieu, qui a été destiné à accueillir l'humanité de Dieu. Et on sait, par ce que les Écritures nous disent, que le lion rugissant est venu pour récupérer ce territoire. Et aujourd'hui, ce territoire est sous la domination du lion rugissant. Mais la bonne nouvelle, c'est que le lion de la tribu de Juda, qui est déjà venu une première fois, et qui a scellé notre rédemption dans tous les domaines à la croix par son sang, qui est élevé et monté à la droite de Dieu et qui est assis sur le trône en tant qu'agneau, se prépare à revenir avec gloire et puissance. Et je vais vous dire, mes amis, le lion de la tribu de Juda est en train de rugir en ce moment dans les lieux célestes. Et que comme jamais, son règne éternel et le royaume de Dieu est en train de descendre sur la terre. Il y a des mouvements dans l'esprit qui sont en train de se produire au-dessus de nos têtes d'une amplitude incroyable. Et ce que nous sommes en train de vivre, ce que nous voyons se passer en France, dans les médias, dans l'actualité, ce n'est que le reflet de cette guerre spirituelle qui est en train de se passer dans le ciel. Et franchement, je vais vous dire, mes amis, moi, je suis plein de joie. Je suis plein d'anticipation par rapport à la France. Pourquoi? Parce que je suis de naturel optimiste? Oui, c'est vrai. Mais pas vraiment.
Parce que je suis en train de discerner qu'en fait, il y a un truc incroyable qui est en train de se passer. Et ce truc incroyable, c'est que le règne éternel de Jésus-Christ est en train de venir sur terre. Et qu'il y a des endroits sur terre où il y a des poches du royaume qui ont déjà percuté le sol. Qui ont déjà percuté la terre. Ça s'appelle des endroits de réveil. Alors en France, il y a du boulot. Parce que les Français sont spécifiques. Et parce que la France a une histoire spécifique. Mais mes amis en France, et je le déclare prophétiquement aujourd'hui, il y a un peuple de toute langue, de toute nation, qui est en train d'entendre le rugissement du lion de la tribu de Juda, et qui est en train de se dire, mais purée, parce qu'on est français, on va se lever, et on va rugir. On va rugir là où Dieu nous a placés. Dans le territoire que Dieu t'a donné. Si tu j'imagine le topo, j'imagine beaucoup les choses. Vous arrivez au boulot un peu plus tôt que tous les autres, et puis vous commencez à rugir au boulot. S'il faut. Pourquoi pas? Moi, j'ai été amené à le faire. Arrivé à la première fontaine, mais l'onction du lion de Juda m'a saisi. J'ai fait waouh! Ça m'a déstabilisé parce que j'avais déjà vécu des petits trucs avant, mais là, j'étais pas préparé, j'étais pas en connexion. Et du début de la visite jusqu'à la fin, j'ai rugi. Alors après, j'essayais de calmer parce qu'il y avait des touristes, il y avait des gens, j'étais pas seul. Hein. J'avais mon épouse, j'avais mes filles. Alors du coup, on s'est organisé pour que moi, je prenne une trajectoire un peu différente. Pour pas les mettre mal à l'aise. Mais il fallait voir le spectacle. Il y a des haies entre... Alors il y avait une tête qui disait waouh, puis elle se ressortait waouh, comme ça. Et en fait, alors ça se calmait entre les fontaines. Et j'arrivais, alors je reprenais un peu mon souffle. Et puis, arrivé à la deuxième fontaine, ça repartait en fait. Et là, c'est un exemple concret. Parce qu'il y avait un territoire. Il y a un territoire qui a été consacré au lion rugissant. Mais Dieu a voulu que moi, Thierry André, aille rugir dans ce parc. Dans 2 heures. De fontaine en fontaine. Je ne sais pas ce que ça a produit. J'en sais rien, ça ne m'appartient pas. Mais je peux vous dire que parfois ça me prend devant un immeuble. Parfois ça me prend sur un pont, sous un pont. Je m'en fais pas, je sais que juste c'est l'onction de délégation de rugissement qui rugit en travers de moi. Et que sûrement dans cet immeuble, sûrement sur ce pont, ou sous ce pont, ou dans cette rue, il y a quelque chose, il y a une confrontation de territoire. Mais alors c'est pas évident à gérer, hein, parce que quand on est tout seul dans la forêt, ça va. Mais quand on est entouré de gens, demander à mon épouse, c'est parfois un peu compliqué à gérer. Mais heureusement que ça n'arrive pas trop souvent. Mais c'est de ça dont je vous parle. Mes amis, il y a des territoires que l'ennemi a pris. Et en fait, Dieu compte sur toi et sur moi pour qu'on récupère ces territoires. Amen. Il y a des territoires à récupérer. Et en France, il y a des territoires à récupérer dans le domaine de l'art. Il y a des territoires à récupérer dans le domaine de la communication. Il y a des territoires à récupérer dans le monde des finances. Il y a des territoires à récupérer dans le monde de la santé. Il y a des territoires à récupérer dans le monde de la politique. Il y a des territoires à récupérer dans l'enseignement. Il y a des territoires à récupérer, mes amis. Il y a des territoires à récupérer. Et donc, si Dieu t'a placé dans l'endroit où tu te trouves, eh bien, mon ami, dans ton immeuble, peu importe si tu as l'impression d'être fragile, mais mon frère, ma sœur, tu as en toi le lion de la tribu de Juda. Qui, lorsqu'il rugit, déploie sa force. Qui, lorsqu'il rugit, délimite son territoire. Moi, ça m'a changé ma vie. J'ai vécu pendant 48 ans. Presque. Peut-être moins. Mais comme une victime. Mais je suis en train de prendre la mesure de la révélation, de la parole de Dieu. Et mes amis, ça change ma vie. Parce que j'ai compris que nous ne sommes pas des victimes. Jésus a tout accompli pour que nous puissions vivre de manière différente. Amen. Je règne dans la vie.
en Christ, par Christ, je règne dans la vie. Je règne dans la vie. Quand je vais au travail, je règne. Quand je rentre dans le TGV, je règne. Quand je rentre dans le RER, je règne. J'aime me considérer comme Dieu me considère. Et ça veut dire que je lui fais honneur. Je lui fais honneur. Je lui fais honneur. Parce qu'il est le lion de la tribu de Juda, qui a reçu tout pouvoir et toute autorité. Et je peux vous dire que je reviens de loin dans ce domaine. Parce que j'ai été tellement cassé et démoli par la vie que j'avais honte de parler, que j'avais peur des gens, que je pensais que ma parole n'avait pas de pouvoir, qu'elle n'était pas importante. Mais le lion de Juda, qui est en moi, a changé tout cela. Et il est en train de le changer encore plus. Et je sais aujourd'hui que ma voix compte. Ma voix compte. Et ta voix compte. Donc si tu dois rugir, rugis. Vas-y. Rugis sur ton territoire. Il y a la maladie, il y a la douleur dans ton corps. Rugis. Rugis sur ce territoire. C'est le territoire de l'Éternel. C'est pas le territoire du lion de Juda, du lion rugissant. C'est le territoire du lion de Juda. Alors fais de l'auto-rugissement. Alors pour ceux qui sont bons en physique, il faudrait prêcher, enfin rugir en face de quelque chose pour que ça nous revienne dessus. Et troisième raison pour laquelle un lion rugit, c'est parce qu'il veut effrayer ses rivaux. Il veut effrayer ses rivaux, leur faire peur. Et le lion rugissant qu'est le diable, il rugit pour faire peur. C'est principalement pour ça qu'il fait peur, qu'il rugit. C'est pour nous faire peur. Waouh! Il rugit en faisant peut-être qu'une maladie affecte notre corps. Il ah! Et nous là... Bon, je ne sais pas, franchement, honnêtement, je ne sais pas ce que je ferais si je me trouvais nez à nez avec un lion. Un vrai. Mais, vous savez, il y a des situations que nous traversons dans la vie qui sont violentes. La maladie, la douleur, l'échec, le décès, des choses violentes, parce que ça, c'est le diable qui est derrière tout ça. Dieu n'envoie aucune maladie, aucune épreuve, mes amis. Je le redis ce matin. Ce n'est pas Dieu qui envoie ces choses-là. Et beaucoup de chrétiens le pensent. Dieu permet cette maladie. Dieu, quand c'est permis, ça va. Mais Dieu m'a envoyé cette maladie. Quelle horreur! Mais comment Dieu peut envoyer une maladie à quelqu'un? Mais parce qu'il t'aime. Ah bon? Moi j'ai 2 filles, je leur envoie des maladies pour les aider parce que je leur dis que je les aime. Et puis je les aime tellement qu'en fait je vais les faire passer sous une voiture parce que je veux qu'elles apprennent que je les aime. Dans les tordus, hein. Alors, personne d'entre nous n'aurait l'idée de faire ça avec ses enfants, mais Dieu, alors il n'y a pas de problème. Mais mes amis, c'est une insulte à Dieu. La Bible dit que personne, lorsqu'il est éprouvé, et le mot grec dit tenter ou éprouver, c'est les deux, ne dise c'est Dieu qui me tente ou qui m'éprouve. Que personne ne dise c'est Dieu qui m'éprouve. Parce que Dieu ne peut tenter ou éprouver personne. Parce que Dieu est bon. Dieu est bon. En tout temps. Donc Dieu ne peut pas envoyer des maladies, Dieu ne peut pas envoyer des épreuves. Il y en a un qui est en train d'essayer de récupérer un territoire, parce que vous savez, quand on est né de nouveau, quand on est né de l'esprit, il a perdu un territoire avec nous. Mais je vais vous dire, mes amis, il a tout prévu pour que lui, à l'intérieur de nous, on ait toute la force dont on a besoin pour rugir aussi, pour délimiter le territoire et pour effrayer l'ennemi. Pas obligé de me laisser impressionner par son rugissement. Je vais rugir. Tu veux m'impressionner, je vais rugir à la figure. En Christ. Parce que je suis fort. Je suis en train de déposer par la grâce de Dieu ce matin dans votre esprit une mesure de provision et je vous en supplie, recevez-la par l'esprit. Recevez-la, mes amis. Je m'adresse à votre esprit, je ne m'adresse pas à votre âme.
Et je prie, Saint-Esprit, que tu révèles maintenant ces choses-là. Je vous invite à vous lever si vous souhaitez entrer dans cette dynamique et cette perspective, et je vais prier. Je vais prier pour que cette onction du lion de la tribu de Juda, qui a reçu toute autorité, qui a reçu tout pouvoir, soit libérée en chacun d'entre nous. Parce que c'est simplement ce que Dieu est en train de faire en ce moment sur la France. Il est en train de libérer une génération de ces enfants qui sont en train d'entrer dans des réalités spirituelles. Nous déclarons, Seigneur, en ton nom ce matin, que cette saison où nous nous laissons manipuler, où nous nous laissons impressionner par le rugissement du lion rugissant, c'est une saison qui se termine par ta grâce et par l'autorité de ton sang. Et nous voulons déclarer ensemble ce matin que nous accueillons pleinement la révélation de ton esprit. Nous accueillons la révélation de ton esprit pour comprendre que tu es, oui, l'agneau qui est sur le trône, bien au-dessus de tout pouvoir, bien au-dessus de toute autorité, mais que tu es aussi le lion de la tribu de Juda. Et que ce lion de la tribu de Juda, cette onction du lion de la tribu de Juda est maintenant en train de toucher notre esprit ici, à chacun d'entre nous. Je dis maintenant à chacun de notre esprit, rugis maintenant. Rugis, prends position spirituellement. Laisse l'esprit, l'onction du rugissement du lion de Juda te saisir maintenant. Te saisir afin que cette puissance que Dieu t'a donnée par son esprit soit libérée en toi et que le territoire que Dieu t'a donné, que le corps dans lequel tu vis aujourd'hui, déjà ce premier territoire soit le premier territoire que tu vas reconquérir par la puissance et par l'onction du lion de la tribu de Juda. Et nous déclarons, Seigneur, qu'il y a aussi dans ce lieu une génération qui se lève dans les différents territoires dans lesquels nous nous trouvons. Et nous voulons déclarer que dans les lieux de travail, nos familles, nos immeubles, les quartiers où nous habitons, cette onction de Juda, du lion de Juda, est libérée, elle est manifestée. Si tu te sens poussé par le Seigneur à aller marcher dans ton quartier, à aller marcher dans ton immeuble et à rugir, fais-le. Si le Seigneur te pousse à venir plutôt au travail et à aller rugir, fais-le. Si tu dois rugir au 3e sous-sol, fais-le. Dans les fondements. Mais fais-le, mes amis. Faisons-le, mes amis. Laissons l'Esprit de Dieu, l'Esprit du Seigneur, qui a une puissance incroyable. On dit souvent, ce n'est pas par la force ni par la puissance, mais par l'Esprit du Seigneur. Mais c'est une réalité, mes amis. C'est pas juste un verset qu'on aime parce qu'il est sympa et parce qu'on le chante. C'est une réalité, ce n'est pas par la force, ce n'est pas par la puissance, mais c'est par l'Esprit du Seigneur. Et cet Esprit du Seigneur, il habite en nous. Il habite en nous. Alors merci Seigneur pour la résurrection, cette puissance que tu nous as donnée, qui était la même que celle que tu as utilisée lorsque tu as ressuscité Christ d'entre les morts. Tes anges viennent toucher notre esprit ici pour libérer cette onction du lion de la tribu de Juda pour chacun d'entre nous, pour que nous soyons ce peuple qui règne sur la terre. Pas qui règne avec orgueil, avec mépris, ou pour opprimer, ou pour manipuler, non, mais qui règne pour amener le règne de Dieu, pour amener les valeurs du royaume de Dieu, pour amener la pensée du royaume de Dieu sur cette terre. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Ton trône est élevé. Ton trône est élevé, Seigneur. Tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais. Et nous déclarons, Seigneur, que sur nos vies, sur nos familles, sur nos destinées, sur nos corps, tu règnes. Amen. Tu règnes. C'est le territoire de l'Éternel. C'est le territoire de l'Éternel. Réservé pour Dieu. Réservé pour Dieu. Par son sang.
toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, tous les êtres qui s'y trouvent, je les entendis s'écrier à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau. Soit la louange, l'honneur, la gloire et la domination au siècle des siècles. Les 4 êtres vivants répondaient « Amen » et les anciens se prosternèrent et adorèrent. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur? Applaudir le lion de la tribu de Juda, applaudir celui qui règne à tout jamais, accueillir celui qui a remporté la victoire. Alléluia, alléluia. Nous déclarons que Serbie appartient au lion de la tribu de Juda. Nous déclarons que toute cette région appartient au lion de la tribu de Juda. Nous déclarons que le Seigneur règne et que tous les environs et toute cette ville sont maintenant sous l'effet du rugissement de la tribu du lion de la tribu de Juda. Gloire à l'agneau, gloire au lion de la tribu de Juda. Alléluia, amen. Une chose que je n'ai pas dite, je termine avec ça, c'est que dans l'Apocalypse 5, c'est le lion de la tribu de Juda qui rugit parce qu'il fallait que des sceaux soient brisés. C'est des sceaux qui doivent être brisés. Et mes amis, il y a dans le ciel des choses qui sont écrites, mais qui sont en train d'être libérées. Ils sont en train d'être libérés. Moi, je suis vraiment plein d'anticipation. J'attends la seconde venue de Jésus-Christ. Je crois que jamais, moi je le savais, mais jamais j'ai autant ressenti dans mon esprit que l'esprit et l'épouse disent viens. L'esprit et l'épouse c'est l'église. L'esprit et l'épouse disent viens Seigneur. Viens Seigneur. Et on a chanté ce chant aussi tout à l'heure de l'Orient, viens, ce soleil. C'est ça mes amis. C'est ça qui est en train de se produire. Et on travaille à ça. On travaille à ça. On est ensemble pour ça mes amis. On est ensemble pour ça. Ça donne de la perspective à la vie chrétienne. Ça donne une perspective. Quand je vais au travail, je ne vais pas juste gagner ma croûte. Et je vais récupérer un territoire. Je vais récupérer un territoire. Parce que l'autorité du lion de Juda est en moi. Je vais vous dire, mes amis, j'ai changé. Et tu vas changer aussi. Et tu es en train de changer. Amen. Et que le Seigneur bénisse votre journée. Rugissez fort, rugissez longtemps, rugissez toujours, récupérez du territoire. Amen.